Les deux dernières... Ah, oui, ok. Bien sûr, on accepte que ça enregistre. La dernière fois et la fois d'avant, nous avions fait de l'histoire. Je vous avais dit que je n'étais pas historien, mais bon, je vous remercie de votre confiance quand même si je ne suis pas historien. C'est vrai que j'ai un peu été obligé de travailler dans ma vie cette histoire de la réforme et que j'ai fait des études où j'avais été obligé de me pencher dessus aussi. Mais voilà, ça m'a fait faire un bel exercice de me replonger là-dedans. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans cette histoire de la pré-réforme et de la réforme. Voilà. La dernière fois, il me semble, nous n'avions pas traité la réforme catholique parce que nous n'avons pas eu le temps. Mais je ne vais pas commencer par ça parce que il me semble que ça vaut la peine de parler du fond des choses. Et puis, si on a le temps, alors on parlera de la réforme catholique, des efforts de la réforme catholique. Mais voilà, je vous propose de nous arrêter là-dessus, où on avait juste commencé la dernière fois. Je ne sais plus où on s'était arrêté d'ailleurs, exactement. Parce que la grande question qui se pose aujourd'hui, quand même pour vous, c'est de savoir quelle est la pertinence de la pensée de la réforme pour le monde d'aujourd'hui et en particulier pour l'Afrique. La plupart d'entre vous étant amenés à vivre au moins une bonne partie de votre vie en Afrique, même si vous faites des séjours à l'étranger. Lors d'un colloque sur l'enseignement de la théologie en Afrique, un colloque qui avait lieu, je dirais en 2010, mais je ne suis pas tout à fait sûr, c'est peut-être, non, je pense que c'est 2010, oui. Le théologien malgache Touve, qui a enseigné dans pas mal de facs en Afrique, la théologie, il était prof du Nouveau Testament, a lancé cette affirmation choc qui a fait beaucoup parler à ce moment-là, parce qu'il a dit en Afrique aujourd'hui, on ne peut plus enseigner la théologie de la grâce, elle n'est plus comprise. Il voulait dire par là que le message de la réforme était tellement oublié qu'il serait très, très difficile d'y revenir. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui jusqu'au bout. Je pense que ça dépend des églises en Afrique et des pays. Voilà, je ne suis pas, voilà, je suis pas d'accord jusqu'au bout. Mais je dirais qu'effectivement, quand même, dans beaucoup d'églises, l'enseignement de la grâce et de l'éthique de la réforme, qu'elle soit calviniste ou luthérienne, passe mal. Et même très mal dans certaines églises. Vous savez, je vous donne un exemple vécu au Maroc. C'est l'occasion de redire, mais je pense que tous le savent maintenant que j'ai été pasteur au Maroc pendant une dizaine d'années, et à Casablanca, entre autres. Et un jour, dans un groupe de l'église, il y a eu un grand débat avec un étudiant. Grande discussion parce que cet étudiant faisait la morale aux autres, leur expliquant qu'ils n'étaient pas des bons chrétiens parce qu'ils ne vivaient pas comme il fallait, parce que les filles ne s'habillaient pas comme il fallait, c'était surtout ça qui le gênait, parce que je ne sais plus quoi encore, bref. Il leur faisait fortement la morale au point que le groupe était très embêté par cet étudiant. Et donc, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais il faut qu'on parle quand même. Le groupe te voit comme une source de problèmes. Et donc, je l'ai invité à discuter. Il m'a dit, moi, je ne reçois mes ordres que de Dieu. Je ne veux rien entendre de toi. Je dis, d'accord, je ne vais pas te parler de moi directement, mais je te propose une chose, c'est qu'on lise la Bible ensemble, mais pas un verset ici, un verset là, comme tu fais, en prenant, en mélangeant un verset de Matthieu avec un de l'Apocalypse, et ça, on peut faire dire des tas de choses à la Bible. On lit un livre de la Bible entier, ensemble, sans s'arrêter, et je te propose de lire l'Épître aux Galates, et tu comprendras peut-être pourquoi nous insistons sur la grâce et la liberté, et pourquoi tu ne peux pas, comme ça, vouloir réimposer la loi à toute une église. Alors, on a lu l'Épître aux Galates dans mon bureau, là, à Casa, et à la fin, cet étudiant
m'a dit « Ah, mais si c'est ça votre église, alors je préfère la quitter tout de suite. » Je lui ai dit « Mais là, je ne viens pas de te lire le règlement de notre église. Je ne viens pas de te lire la confession de foi de l'église. Je viens de te lire l'épître aux Galates, la Bible. Oui, mais je ne peux pas. Je préfère quitter l'église. » Et il a quitté l'église parce que le message de l'épître aux Galates, le message de la grâce et de la liberté, qui est tellement évident dans un texte comme l'épître aux Galates, quand on le lit entièrement, parce que bien sûr, si on lit un verset ici, un verset là, on peut faire dire n'importe quoi, ce message-là, il l'a quelque part découvert en lisant le texte dans son entièreté, et ça a fait un choc chez lui qui n'était pas acceptable. Voilà, et je raconte cette anecdote parce qu'elle est significative et qu'elle montre bien le décalage qu'il peut y avoir entre la prédication de la grâce et du salut par la foi de la Réforme, et qu'on va voir aujourd'hui de plus près, et nos églises, quelquefois. Alors, et ne croyez pas que c'est qu'en Afrique, hein, c'est partout dans le monde qu'il y a ce problème-là. Moi, je vous parle de l'Afrique parce que c'est bizarrement, je connais mieux les églises d'Afrique que les églises d'Europe, hein, tout en étant maintenant en Europe, mais je les connais mieux dans leur diversité. Et donc, c'est là que j'ai aussi rencontré beaucoup de théologiens. Je connais presque tous les théologiens africains, je ne connais pas presque tous les théologiens européens. Alors, la réforme, elle se structure autour de deux principes essentiels. D'une part, l'autorité des Écritures et d'autre part, la justification par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Alors, on va reprendre ça en partant de la prédication, du second point plutôt, la prédication de la grâce et du salut par la foi seule. Pour schématiser, on peut dire que dans l'histoire de l'Église, on distingue trois manières de comprendre comment l'être humain est sauvé. Trois manières de le comprendre. La première, alors je vous donne les noms des courants théologiques, hein, c'est le pélagianisme. Si vous ne le retenez pas, ce n'est pas grave, mais le pélagianisme du nom de moine du IVe siècle qui s'appelait Pélage et qui défendait cette idée-là, c'est le salut par les œuvres. C'est-à-dire, on peut gagner son salut en faisant le bien. Dieu nous demande de faire le bien. Si on fait le bien, ben, il nous sauve. Si on ne le fait pas, il ne nous sauve pas. Voilà, c'est très simple, c'est facile à comprendre et il y a des tas de gens qui aiment bien ça parce que justement, on sait ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il y a ensuite le semi-pélagianisme ou le synergisme, comme on appelait. C'était que personne, selon ce deuxième courant, personne ne mérite vraiment son salut. Et nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Personne ne peut faire assez de bien pour obtenir son salut, et on a tous besoin du pardon. Et ce pardon, Dieu l'accorde aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Vous voyez ce qu'il y a mis en avant? Le premier, c'est les œuvres vraiment. Le deuxième, c'est la bonne volonté, la volonté de faire des œuvres. Si nous faisons des efforts, donc, il nous apporte ce qui nous manque. Par contre, il abandonne celui qui vit dans le péché volontairement. Voilà. Donc, nos œuvres, dans ce cas, ne nous apportent pas le salut, mais elles le rendent possible d'une certaine manière. C'est un peu vous savez, le dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un peu ça. Et voilà, autant je crois que le premier point n'est pas très répandu dans les églises protestantes, historiques. Alors, dans certaines églises de réveil, peut-être, mais certaines églises très légalistes. Mais globalement, le premier point, la première vision des choses n'est pas très répandue chez les protestants. Mais la seconde l'est beaucoup plus. Je dirais même qu'elle est majoritaire. Dans ces deux cas, que ce soit avec l'aide de Dieu ou sans elle, hein, dans le deuxième cas avec l'aide de Dieu, le premier sans, le salut dépend en fin de compte
des décisions et des actes de l'individu. Alors, soit de sa volonté, soit de ses actes, mais c'est l'individu qui doit faire quelque chose pour être sauvé. Ensuite, et faire quelque chose, ça peut être, vous savez, c'est très pernicieux, ça peut être simplement, quand on dit, vous savez, tu n'as rien à faire pour ton salut, mais il faut quand même que tu l'acceptes et que tu pries. Et il faut quand même faire, tu n'as rien à faire pour ton salut, mais quand même, il faut faire quelque chose. Ben ça, voilà, ça on est déjà dans le semi-pélagianisme avec ça. Et puis, il y a un autre courant qui a été repris par les réformateurs, qui existait avant eux, mais qui a été repris par eux, qui est l'augustinisme, qui a été développé par saint Augustin, mais là aussi, qui existait avant lui, bien sûr. Tous ces trois courants sont aussi vieux que l'Église. Hein. Selon lui, le salut vient entièrement de Dieu. Et l'impact du péché est tel que l'humain ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Dépend de ce que... L'appareil me parle, disant que ça enregistre, d'accord. OK, voilà. Donc, oui, je ne sais plus où j'en étais. L'identité de l'homme, dans ce premier cas, est ce qu'il fait. Son identité se joue là-dedans. Dans le premier cas, l'homme a en lui son but, son identité, son fondement. Dans le second, tout lui vient de notre. Dans le premier cas, je veux dire dans le cas où l'homme, les deux premiers modèles dont je vous ai parlé, et dans le modèle augustinien, tout vient de Dieu, tout vient de notre, de Dieu bien sûr, mais de notre. Rien ne vient de lui. Ce qui a amené les réformateurs à dire que le fondement de sa personne, son salut, ce qui fait qu'il est un sujet devant Dieu, le fondement de sa personne est extra nos, en disant en latin, c'est-à-dire hors de lui. Le sujet, ce que je suis vraiment, est hors de moi. C'est pas évident à comprendre peut-être, mais réfléchissez bien, c'est un élément essentiel de la foi et de la spiritualité chrétienne. Mon identité profonde, mon identité de sujet devant Dieu est hors de moi. Elle est à nœud autre, en Jésus-Christ, qui me la donne. Donc pour Luther, la foi n'est pas seulement une croyance, comme le laissait entendre à l'époque le catholicisme traditionnel. La foi n'a rien à voir avec le fait de croire ou de ne pas croire tel ou tel dogme ou tel fait. Elle n'est pas non plus un simple acte intellectuel qui ferait adhérer à une doctrine. Évidemment, la bonne. Tout le monde pense que la sienne étant la bonne. Non. Et la foi n'est pas non plus l'émotivité d'une expérience spirituelle. Ça, c'est très à la mode aujourd'hui. Mais la foi n'est pas cela. Elle y laisse une place, comme elle laisse une place à la raison, à la réflexion et tout ça. Mais la foi, c'est autre chose. Et le protestantisme a toujours, depuis la Réforme, oscillé entre donner la priorité à la raison et donner la priorité à l'émotion. Et ces derniers, ceux qui donnent la priorité à l'émotion, donc c'est plutôt les courants charismatiques, pentecôtistes, église de réveil, tout ça, souvent, ont souvent cité le philosophe et théologien Pascal, qui disait « Voici ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur et non à la raison. » Voilà ce que disait Pascal. Mais il ne faut pas oublier que les mots cœur et raison ne voulaient pas dire la même chose à l'époque. Bon, je ne vais pas faire un cours de français, là, je referme la parenthèse. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que les protestants ont commencé, un peu partout dans le monde, à donner de la place à l'émotion. Et aujourd'hui, on a l'impression dans certaines églises qu'il n'y a que ça qui fonctionne, que l'émotion. Alors que jusqu'au XVIIIe siècle, les protestants étaient très suspicieux vis-à-vis de l'émotion, parce qu'ils disaient, mais l'émotion est empreinte de péché,
exactement comme le reste de l'être humain. La foi pour la réforme désigne donc ni l'émotion, ni simplement l'adhésion à un dogme ou à des doctrines, mais elle désigne la totalité de la vie religieuse, spirituelle, chrétienne. C'est la totalité de notre vie devant Dieu, coram Deo, disaient les réformateurs en latin, c'est-à-dire sous le regard de Dieu. Quand je dis devant Dieu, c'est la totalité de notre vie sous le regard de Dieu. La foi, c'est ça. La foi, c'est la vie du Christ en nous. Calvin, lui, écrira ceci, par la foi, Jésus-Christ habite en nous. Et sur ce point, la réforme radicale, donc, qui a donné les baptistes et tout dont on avait parlé avec Karen la dernière fois, vous vous souvenez, ne dira pas autre chose. C'est là, il y a un accord total au niveau de la réforme luthérienne, la réforme calviniste et la réforme radicale, les anabaptistes, etc. Et un anabaptiste, on va en citer un quand même, mon Karen n'est pas là, mais ça lui aurait fait plaisir, dénommé Joris, disait donc « La foi est l'expérience du Dieu vivant véritable, juste et éternel et de son Christ. » Mais l'expérience ne veut pas dire simplement émotionnelle, c'est une expérience qui imprègne toute la vie, dans toutes ses dimensions, et aussi intellectuelle, ne l'oublions pas. Luther, lui, il insistera sur le fait que c'est Dieu qui a l'initiative de la foi en nous. Ça, c'est important, souvenez-vous-en. C'est Dieu qui a l'initiative de la foi. Ce n'est pas moi, un jour, quand je me lève, qui décide d'avoir la foi. Elle est l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'homme. Je sais bien que certains pensent que voilà, Dieu est venu en Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour nous, et après, c'est à nous d'avoir la foi ou pas. Non, la foi elle-même est l'œuvre de Dieu. Et Zwingli lui-même dira, vous vous souvenez que Zwingli, c'était le plus, disons, réformé, le plus loin de Luther, hein, dans la liste des réformateurs, dira la même chose là, en insistant sur l'œuvre de l'Esprit Saint. Et Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, lui dira que Dieu implante la foi en nous. Enfin, chacun avec son langage, vous le voyez, dit à peu près la même chose, c'est Dieu qui crée la foi en nous. Si vous avez compris ça déjà, vous avez compris une grosse partie du message de la Réforme et de ce que la Réforme a bouleversé dans la pensée religieuse de l'époque où on vivait dans un monde catholique qui n'est pas le monde catholique d'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, hein, qui était un monde catholique qui mettait vraiment en avant seulement le salut par les œuvres. Donc, autre élément à préciser, c'est que la foi ne consiste pas uniquement en une transformation intérieure du pécheur. Ça, je dirais, ça vient ensuite, tout au long de sa vie. Une fois que le pécheur a la foi, chaque jour, il va être transformé par cette foi, par Christ en lui. Mais elle est l'acte par lequel il est déclaré juste. Écoutez bien ce que j'ai dit. Elle est l'acte par lequel il est déclaré juste. Elle n'est pas un changement par lequel l'homme est fait juste. Ce n'est pas que soudain, il y a quelque chose qui se produit en moi et que je deviens juste comme ça, magiquement. Non, je suis toujours pécheur, mais la foi est comme un décret par lequel je suis déclaré juste, malgré le fait que je sois pécheur. Vous comprenez ? Imaginez, je ne sais pas, j'aime pas bien faire ces parallèles parce que c'est jamais exact, mais un tribunal où on reconnaît que oui, tu n'as pas été parfait jusque-là, on aurait plein de raisons de te juger, mais on te déclare juste. Ce n'est pas simplement une amnistie. On te déclare juste parce que, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. On sait que tu n'es pas juste, mais on te déclare juste. Tu peux partir, tu es libéré. Voilà, imaginez ça. Et sur cette base, donc, la réforme va rejeter toute idée de mérite. Je ne peux rien mériter face à Dieu.
Parce que si je dois mériter quelque chose, alors le salut n'est plus par la foi seule. C'est qu'il y a quelque chose en plus, même si ce quelque chose est tout petit. Quand on me dit, oui, le salut par la foi, c'est bien, mais le simple fait de dire mais, je dis, mais non, c'est que si tu rajoutes ne serait-ce qu'un tout petit mais, c'est que c'est plus le salut par la foi seule. C'est par la foi et quelque chose. Donc, la réforme rejette toute idée de mérite. Et là, je voudrais préciser en 5 points ce que cela veut dire. La première chose, c'est que le Christ habite en nous, car il l'a décidé. Là non plus, ça ne dépend pas de nous, mais de lui. La foi est un don. Nous ne pouvons pas la provoquer et on ne parvient pas à la foi, mais la foi parvient jusqu'à nous. N'intervertissons pas les choses. J'entends des gens qui disent la foi, j'ai trouvé la foi. Non, tu n'as pas trouvé la foi. C'est Dieu qui t'a trouvé et qui t'a donné la foi. Ou des gens qui disent j'ai la foi. Mais non, on ne possède pas la foi. C'est elle qui nous possède. Il n'y a aucun mérite à croire. J'insiste, mais c'est parce que je crois que c'est important d'insister. Et tout cela va avoir des conséquences que l'on ne va pas développer maintenant, mais vous l'imaginez, pour l'évangélisation, par exemple. On va plutôt prier pour les non-chrétiens pour que Dieu leur donne la foi, mais on ne va pas essayer de les convaincre, parce qu'on sait que ça ne sert à rien. Je n'ai pas le pouvoir, moi, de créer la foi par mes discours chez quelqu'un. Par contre, je peux prier pour lui, ça oui. Et donc, vous voyez, on va vers une évangélisation là, qui sera plus prière pour les autres que prosélytisme, pour reprendre un mot qu'on aime bien au Maroc. Enfin, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas. L'origine de la foi, comme je disais, est extranos, elle vient de hors de nous, mais cette foi devient ensuite partie intégrante de notre être. Par elle, le Christ nous devient intime. Donc, elle nous vient de l'extérieur, mais elle fait ensuite partie de nous-mêmes. C'est notre identité profonde qui en est changée devant Dieu. Et cette foi est d'abord, je donne les mots, les termes latins parce que ce n'est pas pour faire savant, c'est pour que vous ayez les termes exacts des réformateurs. Cette foi est d'abord fides Christi, c'est-à-dire la foi du Christ en moi. La foi du Christ en moi, la venue du Christ en moi, dans ma vie. Et cette foi du Christ fait surgir, dans un deuxième temps, la fides homini, c'est-à-dire la foi de l'homme, qui est la réponse humaine à cette présence du Christ en moi. Donc vous voyez, cette foi, elle nous vient de l'extérieur, Dieu nous la donne, elle est foi du Christ en moi. C'est le Christ qui est fils de Dieu, qui se positionne comme fils de Dieu devant son Père, qui vient vivre en moi et qui fait surgir en moi la réponse humaine, cette foi qui ensuite va m'habiter. Et vous comprenez que la foi, bien souvent quand on dit j'ai la foi, je crois en Dieu, j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu et tout, on ne parle que de cette dernière étape. C'est la foi, la fides homini, la foi de l'homme, mais on oublie qu'avant, il y a eu tout le reste du cheminement. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que cette foi est union au Christ. Ce qui ne veut pas dire identification ni fusion. Là, les mots sont importants. Identification, fusion et union, ce n'est pas la même chose, vous l'entendez. Union, je reste celui que je suis et je suis complètement lié au Christ. Identification, ça veut dire que je deviens lui-même. Il y a des mystiques qui ont prétendu devenir lui-même. Ou fusion, je fusionne avec lui, là aussi, comme le veulent certains mystiques. La Réforme a rejeté l'idée selon laquelle, là aussi c'est un vieux slogan qu'ont utilisé certains pères de l'Église, selon laquelle Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
pour que l'homme soit élevé par lui jusqu'à Dieu. Non, la réforme, c'est pas ça. L'homme reste homme jusqu'au bout. Et quand je dis homme, je dis la femme. L'humain reste humain jusqu'au bout et il reste inscrit dans la finitude jusqu'au bout. Il ne devient pas tout-puissant, éternel, tout amour, enfin toutes les qualités de Dieu. Hein. Non, il reste homme, pleinement homme, mais en union profonde avec le Christ. Voilà, donc ni fusion, ni identification. La foi, avant-dernier point que je tiens à soulever, c'est que la foi est paradoxale. Et ça, ne l'oubliez pas, elle est paradoxale, c'est-à-dire qu'elle n'exclut pas le doute, mais elle le surmonte. La foi n'exclut pas le doute, mais elle le surmonte. Et ça, c'est important, parce que j'ai vu dans trop d'églises des gens que l'on culpabilisait et qui se culpabilisaient parce qu'à certains moments, ils doutaient de certaines choses. Mais la foi inclut le doute. C'est une dialectique, c'est un mouvement, la foi. C'est exactement le mouvement qui est décrit dans l'Évangile par le cri de cet homme qui disait à Jésus, le centurion romain, hein, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». On a envie de lui dire, mais tu crois ou tu demandes qu'il vienne au secours de ton incrédulité? Eh bien, les deux sont vrais parce que c'est un même mouvement. Et ce mouvement de la foi qui inclut le doute, on va le trouver jusqu'à la fin des évangiles. Et vous remarquerez que c'est au moment où les disciples doutent que Jésus les envoie en mission, à la fin de l'évangile selon Matthieu. Je ne sais plus si c'est Matthieu ou Luc, enfin bref, au début des Actes. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, c'est au moment où certains d'entre eux eurent des doutes, et c'est là que Jésus les envoie en mission. C'est-à-dire, leurs doutes ne sont pas un obstacle à ce qu'ils soient envoyés par le Christ pour le représenter dans le monde. C'est vraiment important de se souvenir de cela. C'est pas de l'auto-persuasion, la foi, où on se dit, ah non, je ne dois pas douter, je n'ai pas le droit de douter, je dois croire à ça, je dois croire à ça. J'ai vu des églises aussi comme ça, on dit, mais il faut que tu crois à ce que tu demandes, et puis si tu ne le crois pas, ça va pas se réaliser. Tu demandes la guérison, il faut que tu le crois, il faut que tu le crois, il faut que tu le crois. Et finalement, on arrive à culpabiliser les gens parce qu'ils ne le croient pas. Et on a une foi qui est complètement désincarnée et qui ne correspond pas à ce qu'est la foi dans la Bible. Dernier point concernant cette foi, c'est que la foi suscite, englobe et dépasse à la fois la contemplation, la prière, à la fois l'action, ce qu'on fait dans le monde pour Dieu, hein, et à la fois l'espérance et même l'amour. Luther dira que la foi est l'acteur de l'amour et que l'amour, c'est l'acte. Hein. La foi est l'acteur et l'amour, c'est l'acte de la vie chrétienne. Vous voyez la différence. Et en s'appuyant sur le Nouveau Testament, les réformateurs vont mettre en avant le fait que la foi est une relation vivante avec le Christ et non la croyance en des dogmes et des doctrines. La foi, ce n'est pas non plus un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, hein, sinon on fait de la foi une œuvre. Et ça, je l'ai vu maintes et maintes fois dans beaucoup d'églises, où on fait de la foi une œuvre. Si tu n'as pas ça, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Ça, c'est la pire des choses, c'est que la foi, on ne parle pas de la foi là. On parle d'une œuvre de persuasion intérieure, mais ce n'est pas la foi que Dieu donne. Voilà, donc la réforme nous a ainsi appris à distinguer entre l'acte de croire, des choses, la foi qui sauve, le Christ en nous et ce qui est cru. Hein? Donc, l'acte de croire des choses, la foi qui sauve, hein? Ce qui est cru, c'est ce que nous dit la Bible, ça, la mort et la résurrection de Jésus, et c'est tout le contenu de la Bible, en fait, ce qui est cru, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le Christ en nous. C'est l'acte de croire. Voilà. Je ne veux pas m'étendre plus sur je suis resté assez longtemps, sur la question de la foi.
Il faut que j'accélère un peu, sinon je n'arriverai pas au bout. Le deuxième point, donc après, j'avais dit le premier point, c'était la prédication de la grâce et du salut par la foi seule. Le deuxième point sera beaucoup plus court, c'est la prédication d'un Dieu inscrit dans l'humanité et dans la finitude. C'est-à-dire ce que Luther a appelé la théologie de la croix. Pour Luther, le critère de la prédication, et c'est ce qui est le plus difficile à passer, c'est ceux qui, surtout dans le monde des églises de réveil, des églises pentecôtistes, tout ça, ne passent pas. Pour Luther, donc, le critère de la prédication était bien quel Dieu est-ce que je prêche? Une idole ou le Dieu de Jésus-Christ? Un Dieu qui n'est que l'expression de mes fantasmes de toute puissance, c'est-à-dire, comme je ne suis pas tout puissant, ben je m'imagine que Dieu l'est et qu'il va partager avec moi sa toute puissance, ou le Dieu de Jésus-Christ que je connais, dira Luther, à la crèche et à la croix. C'est-à-dire dans sa vie sur terre, mais surtout là où il se révèle dans la petitesse et la faiblesse. Un Dieu qui naît, un enfant vulnérable dans une étable, et un Dieu qui meurt sur une croix. Est-ce que c'est ce Dieu-là que je prêche? C'est une vraie question. Et Luther insistait en disant, mais nous ne savons rien de Dieu dans sa toute-puissance. Dieu ne nous dit rien de lui dans sa toute-puissance. Tout ce que nous avons à savoir nous est dit à la croix. Et ce faisant, Luther ne fait que reprendre les écrits de Paul. Si vous relisez l'épître aux Corinthiens, mais là aussi, il ne faut pas lire un verset ici, un verset là, relisez au moins, écoutez, là on n'a pas le temps de lire les textes de la Bible, mais relisez au moins les 4 premiers chapitres de l'épître aux Corinthiens. Les 4 premiers chapitres. C'est là-dedans que Paul dit le mieux qu'il ne veut rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, etc. Et Luther disait, hors de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, je ne sais pas faire la différence entre Dieu et le diable. Autrement dit, savoir si c'est Dieu ou le diable qui pousse Poutine à faire la guerre en Ukraine, bon, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas Dieu, mais bon. Mais Luther dit, moi je ne sais pas quels sont les desseins de Dieu, je ne sais pas. Dieu dans sa toute-puissance, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Et il ne me demande pas de le prier en tant que tout-puissant, il me demande de prier Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. C'est là qu'il se révèle à nous. Et Luther faisait remarquer que les textes dans le Nouveau Testament qui disent le Tout-Puissant en parlant de Dieu sont uniquement quelques textes de louange, des textes doxologiques, mais que le Nouveau Testament ne développe pas cette idée d'un Dieu tout-puissant, mais d'un Dieu qui vient partager notre humanité. Et ça, c'est très, très difficilement recevable aujourd'hui. Le début de l'épître aux Corinthiens est très difficile à entendre dans certaines églises qui ne lisent généralement que le chapitre 14 de l'épître, enfin qu'une partie du chapitre 14 de l'épître aux Corinthiens et qui oublient tout le reste. Voilà. Mais c'est un vrai débat. On l'a eu dans le EAM combien de fois, hein, les anciens là, se rappellent que combien de fois on a eu ce débat lors des formations déjà quand j'étais là et lors de synodes, etc. Voilà. Je passe au troisième point qui est la conception des Écritures des réformateurs. Jusque-là, vous voyez que les débats initiés par les réformateurs sont toujours d'actualité. Hein. On en discute toujours. Je voudrais peut-être, là, qu'on mette le premier schéma. Le premier schéma, qui est sur le PowerPoint, je ne sais pas si Jurov ou quelqu'un d'autre m'entend. Oui. Voilà. Alors, si le multimédia peut nous mettre le schéma rapidement. Le premier. Ça va prendre 30 secondes, 1 minute. Oui, ce n'est pas grave. Hein.
Je vais prendre 30 secondes pour avoir le schéma. Voilà. Alors, troisième point, les Écritures. Donc, les Écritures, vous vous rendez compte que, en voyant ce schéma, que la position catholique traditionnelle était la suivante. Bien sûr, les protestants, ils ont dit des fois les catholiques ne croient pas à la Bible. Ce n'est pas vrai. Les catholiques croient à la Bible. Mais la Bible parvient à l'Église actuelle, donc aujourd'hui le EM, par la tradition. L'Église n'a pas accès directement à la Bible parce que cette Bible a été interprétée, réinterprétée par les pères de l'Église, par les réformateurs, par toute une tradition. Et l'Église reçoit cette parole au travers de la tradition. C'est pour ça que les catholiques ne voyaient pas l'utilité de traduire la Bible à leur époque même. Il suffisait que les prêtres, les théologiens puissent la connaître, et encore, ce n'était même pas forcément très utile. C'était la tradition issue de la Bible qui suffisait à inspirer l'Église actuelle, et ensuite l'Église actuelle qui s'appropriait cette tradition transmettait par le catéchisme, etc., la prédication, le contenu de cette Bible aux croyants. Donc vous voyez, il y avait un schéma très linéaire, Bible, tradition, Église actuelle, croyants. C'est un schéma simple que je pense que vous comprenez tout de suite. Donc je ne vais pas y insister plus. Mais voyons comment les réformateurs ont modifié tout ça avec le schéma protestant, le suivant. Si le multimédia peut mettre le suivant, ils vont le faire, je le sens. Voilà. Les protestants, enfin les réformateurs, ils ont compris une chose, c'est que la Bible, bien sûr qu'elle s'adresse à l'Église et à sa tradition aussi. Et bien sûr qu'on reçoit la Bible par la tradition de l'Église, il n'y a pas de problème. Mais déjà, on ne distingue pas entre tradition et Église. C'est l'Église dans toute son histoire qui nous a transmis les doctrines qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on sait de la Bible. Si l'Église n'avait pas transmis, il y a beaucoup de choses qu'on ne saurait pas, ou on n'aurait même pas de Bible d'ailleurs, parce qu'il fallait bien que les Églises les éditent, les traduisent, etc. Mais cette Bible parle aussi, et c'est ça la nouveauté, directement aux croyants. Vous comprenez la différence? C'est que le croyant a accès directement à la Bible sans passer forcément par l'Église et par la tradition. Bien sûr, vous voyez qu'il y a une flèche à double sens entre l'Église et le croyant. Bien sûr que le croyant reçoit aussi de l'Église. Bien sûr qu'il reçoit, c'est bien pour ça qu'on vient de parler de l'histoire de l'Église. Nous recevons de toute cette tradition, de toute cette histoire de l'Église, mais pas que. Cette histoire de l'Église, on a le droit de la critiquer, on a le droit de dire mais ils se sont trompés à cette époque, parce que nous lisons aujourd'hui la Bible aussi, et que chaque croyant est habilité à lire la Bible. Et du coup, c'est pour ça que la flèche d'en bas va dans l'autre sens, le croyant est habilité aussi à influencer l'Église. Et j'espère qu'après ces formations, vous influencerez vos églises. Voilà, vous voyez, je pense que vous saisissez bien, parce que ça me paraît assez clair, les deux schémas qui montrent bien que les protestants ont eu une nouvelle vision de ce qu'était la Bible, de ce qu'était la Bible, pardon, de la manière dont on pouvait lire et interpréter la Bible. On peut enlever le schéma, si on veut. Vous comprenez, il ne pouvait pas y avoir donc de réforme de l'Église sans réforme de l'herméneutique, c'est de l'interprétation de la Bible. Et pour qu'émergent clairement de l'écriture les thèmes réformateurs, il fallait évidemment rompre avec une certaine interprétation de la Bible qui prévalait au Moyen-Âge, qui était une interprétation allégorique, qui depuis Origène,
donc un des pères de l'Église du 4e siècle, je crois, 5e, je ne sais plus. Les dates, vous savez, quand je ne les ai pas sous les yeux, je ne suis pas doué. Cette herméneutique allégorique était la plus répandue dans l'Église. Allégorique, ça veut dire que, vous savez, on vous dit, je ne sais pas moi, j'ai prêché il n'y a pas longtemps d'ailleurs en utilisant cette interprétation allégorique qui n'est pas inintéressante. Hein. On vous dit, quand j'ai prêché à Noël avec une lecture un peu allégorique du texte de Noël, on dit, ben, la crèche représente l'Église qui reçoit le Christ, les langes du Christ dans lequel est emmailloté représentent les Écritures de l'Ancien Testament dans lesquelles il est enveloppé. Hein, il arrive enveloppé dans ces Écritures de l'Ancien Testament, etc. Puis les mages représentent ceci, les bergers représentent cela, etc. Je ne dis pas que c'est une lecture qui est fausse. Je dis simplement qu'avec cette lecture seule, s'il n'y a pas une lecture littérale de l'Écriture et une herméneutique, une lecture centrée sur le Christ, eh bien, on peut faire dire des choses tout à fait fausses à la Bible. Et c'est bien sûr l'articulation, enfin plutôt la conjonction entre la lecture littérale de l'Écriture, et je ne dis pas littéraliste, hein, mais littérale, et une herméneutique, une interprétation centrée sur le Christ, qui ont permis à Luther de renouveler pour son époque la lecture et l'interprétation de la Bible. Pour lui, vous comprenez, je vous redis ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que pour lui, la question n'était pas théorique, mais existentielle. Hein, au départ, il y avait une certitude, Dieu ne touche l'homme de manière claire qu'au travers des Écritures. Mais tout de suite, la certitude engendre une interrogation. Si l'Écriture est seule valide pour nous dire la volonté de Dieu, il est évident qu'on peut mal la comprendre. Et le contexte théologique du XVIe siècle le montre bien. Et Luther aimait dire si l'Écriture a un nez de cire. Ce qui voulait dire, vous savez, la cire, c'est malléable, hein, c'est comme de la pâte à modeler, c'est-à-dire on peut en modifier le sens comme on veut. Je rappelle donc pour lui, la préoccupation n'était pas historique. Il s'en fichait de savoir si Dieu avait créé le monde en 6 jours ou pas, ce n'était pas son problème. Ce qui l'a invité à réfléchir au sens de l'Écriture et à la manière de l'interpréter, c'était le salut, son salut et le salut de l'Église de son époque. C'était vraiment existentiel. La curiosité intellectuelle ou le souci d'orthodoxie, c'est-à-dire de dire des choses vraies, était loin de ses centres d'intérêt. Ce n'était pas sa question. Sa question était vraiment: que veut dire cette parole aujourd'hui pour moi et pour mon Église?